Alors, salut les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Pour la vidéo aussi, je suis comme ça à l'ouest du Cameroun, donc c'est à Penka-Michel où je fais cette vidéo tout simplement pour vous parler un peu de mon séjour au Cameroun, parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question comment est-ce que les enfants se sont adaptés, comment est-ce que j'ai fait surtout côté santé déjà, parce que c'est très important, quelles sont les mesures que j'ai mises en place pour les enfants. C'est vrai que mon séjour n'est pas encore terminé et comment ça se passe jusqu'à présent. Actuellement, on a une semaine de la fin du séjour. On a une semaine, on sera rentré parce qu'effectivement, ce sera aussi déjà bientôt la rentrée des classes. Puis, reste donc jusqu'à la fin si tu vas avoir des informations, des astuces, si tu vas aller au pays avec les enfants. Et on se retrouve après l'intro. Salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madame Intedem, je suis investisseur immobilier, je propose des services d'accompagnement pour les personnes qui veulent se lancer sur l'achat du bien immobilier. Si tu es déjà prêt à te lancer et que tu veux acheter un bien immobilier, je peux aussi te présenter des biens qui se trouvent dans mon réseau pour que tu puisses acheter. Avec les taux d'intérêt, le marché qui est un peu instable actuellement, il faut bien regarder avant de se lancer et c'est pour ça que je suis là. Si tu veux un coaching, un accompagnement, un programme de mentoring que je propose aussi, n'hésite pas à me contacter. Toutes les informations sont en barre de description. Alors, si je veux donc commencer depuis le début, je suis au Cameroun. Dans cette année, on a décidé de faire les vacances au Cameroun avec les enfants. C'était beaucoup plus parce que je voulais aussi que les enfants reconnectent avec leur terre natale, avec le pays, pour qu'ils sachent exactement d'où ils viennent et pour qu'ils reviennent aussi un peu avec le français. Parce qu'effectivement, en Allemagne, on a un peu la difficulté, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'avais quand même un peu la difficulté avec les enfants de les faire parler vraiment, de leur faire s'exprimer de façon courante, aussi de façon automatique en français. Donc c'est généralement genre tu parles en français à l'enfant et l'enfant répond en allemand. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Donc du coup je voulais un peu voilà que les enfants soient dans un contexte où ils peuvent parler carrément seulement le français. Voilà, c'est beaucoup plus pour celles de 8 ans parce que les aînés, bon, eux ils se débrouillent déjà carrément assez bien. C'est vrai que tous comprennent très bien, mais le parler est encore un peu compliqué. Je l'ai inscrite dans le Fun Center, c'est à Douala, c'est à Lokpom. J'ai vraiment apprécié ce centre aussi parce qu'ils avaient un personnel, il y avait un personnel suffisant. Voilà, donc il y avait des enfants qui étaient là, mais les personnes qui devaient aussi s'occuper des enfants, il y avait aussi un bon nombre de personnes qui devaient s'occuper des enfants. Donc ce qui fait que il y avait quand même un suivi. Ce qui était aussi vraiment cool, c'est que une fois par mois, le centre organise donc des jeux pour des enfants, que les enfants vont présenter comme ça à leurs parents. Les enfants vont faire des chorégraphies, danser, chanter, présenter ce qu'ils ont par exemple dessiné ou alors fabriqué au cours du mois pour que les parents puissent voir ce pourquoi ils ont payé leur argent naturellement et aussi ce que les enfants ont passé le temps à faire dans ce centre quoi. Donc juste pour dire, c'est vrai, c'est un peu les amusements. Je voulais pas un truc qui est strict, surtout comme je dis, la petite à 8 ans. Il fallait que ce soit vraiment fun parce que c'est les vacances, qu'elle puisse s'amuser, mais qu'elle puisse quand même apprendre quelque chose et aussi naturellement reconnecter, parler un peu beaucoup plus le français. Ça a super bien fonctionné parce que jusqu'après, dès qu'elle est arrivée, les premiers mots qu'elle avait commencé à nous sortir, c'était les Eke, Mama, dans le français avec cet accent camerounais là. Parce que quand elle parlait avec les autres, bon, il fallait bien qu'elle puisse dialoguer avec les autres, qu'elle puisse voilà, qu'elle puisse parler quoi. Et avec les enfants, comme j'ai dit déjà à la dame du centre, de mettre un peu l'accent sur le dialogue aussi, vraiment aller vite. À peine la deuxième journée, elle arrivait déjà peut-être à jouer les cartes, j'étais donc confrontée directement à la langue française, surtout que je n'étais pas là. Parce que généralement, quand les parents sont là, l'enfant a tendance à venir demander « Ah, maman, est-ce que tu peux traduire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? » et tout le reste quoi. Mais vu que j'étais pas là, elle était obligée de se débrouiller seule pendant ces heures-là. Et ça a vraiment porté ses fruits. Donc mon objectif vraiment a été atteint. Après quelques jours, elle arrivait déjà vraiment à s'exprimer en français, dire de petits mots. Quand elle a des questions, elle les pose en français de façon autonome. Donc quand je lui parle en français, elle répond en français. Donc c'était vraiment top. Côté santé, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait à ce qu'on appelle le Tropical Institute à Berlin. Maintenant, je sais pas si vous connaissez ou alors quel institut correspondant dans chaque ville en Allemagne. Mais si tu es à Berlin ou aux alentours,
il y a dans le Tropical Institute. Et on leur a dit naturellement qu'on voulait voyager pour le pays. Et il fallait donc faire les vaccins et prendre aussi le médicament contre le palu. Pour les enfants donc et pour les grands aussi, c'est le Malaron, un comprimé par jour qu'il faut prendre. Ça coûte relativement cher. Ça dépend des assurances. Il y a les assurances qui prennent ces coûts en charge et les assurances qui ne prennent pas ces coûts en charge. Mais que après l'avoir acheté, il faut donc introduire le dossier auprès de l'assurance pour récupérer ses sous. Ça allait à partir de 40 kilos. Donc si tu as plus de 40 kilos, tu prends la dose de 250 mg. Et quand tu es en dessous, tu prends la dose de 82,5 mg, quelque chose comme ça. Donc du coup, la petite avait un autre dosage que nous autres. On a donc commencé le traitement déjà donc étant en Allemagne et on continue donc sur place. Donc chaque jour, un comprimé de Malaron. Avec la petite, c'est vraiment compliqué. Parce que prendre les comprimés, c'est difficile. Il n'y a aucun enfant qui aime prendre ça. Et après, c'est pas en forme de sirop en fait. Et vu que c'est pas en forme de sirop, elle a vraiment des difficultés à avaler. Oui, pourtant, normalement, les remèdes des enfants, on les fait en sirop. Mais curieusement, ce comprimé, je sais pas si c'est parce que c'est destiné à une maladie tropicale qui se trouve beaucoup plus en Afrique. On a seulement un comprimé, quoi. Donc presque chaque jour, c'est difficile de la faire avaler. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Elle a eu ses difficultés aussi de santé, bon genre le ventre, la diarrhée en fait. Donc l'alimentation, je suppose. Pour le voyage, je suis venue avec des cornflakes de l'Allemagne parce que je savais que la transition pouvait être compliquée. Donc les cornflakes, les muesli, le lait. Parce que je voulais qu'elle ait quand même quelque chose qu'elle connaît déjà au petit déjeuner. Maintenant, à midi et le soir, on essaye les nouveaux, les repas locaux, quoi. Normalement, bon, couscous, plantain mûr, avocat, prunes, bâton de manioc, qu'elle a vraiment aussi aimé. Donc, elle essaye d'autres trucs le soir. Mais le matin, je voulais quand même que ce soit quelque chose qu'elle connaît déjà pour que la transition ne soit pas très compliquée. Mais jusque-là, elle a quand même eu la diarrhée en fait. Elle a eu 2 jours aussi où elle a eu la fièvre, ça m'a un peu inquiétée quand même. Heureusement, quand j'ai quitté l'Allemagne, son médecin m'a conseillé de prendre aussi, en plus des médicaments, en plus du Malaron, du Ibuflam, pour quand aussi à la fièvre, et aussi du Nasenspray pour les narines. Mais voilà, ça on n'a pas eu besoin jusqu'à présent. Donc du coup, quand elle a la fraîche, je lui ai donné le Ibuflam. En 1 journée et demie, la fièvre avait baissé, mais la diarrhée est restée. Donc du coup, ma soeur qui est médecin l'a consulté et a prescrit le Flagyl et aussi le SRO qu'on met dans l'eau et pour qu'elle prenne. Donc du coup, la diarrhée a vraiment diminué. Et puis là, ça va, pas encore la super forme, mais ça va quand même tout doucement. Après, tant qu'elle n'a pas de fièvre, je ne me fais pas trop de soucis. Tant qu'elle arrive quand même à jouer un peu avec ses soeurs et ses frères et qu'elle n'a pas de fièvre, bon, c'est plutôt bon signe, quoi. C'est plutôt calme en fait. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si j'ai encore d'autres idées, d'autres astuces, d'autres informations par rapport à mon voyage au Cameroun et aussi par rapport à comment s'occuper des enfants côté santé, je vous ferai signe dans les prochaines vidéos. Au revoir.